Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui, nous avons quitté l'Alaska pour nous rendre en Alberta. Alors, en même temps, ça va pas nous changer beaucoup parce qu'on se les caille autant ici que là-bas. Il fait froid, il y a de la neige, l'eau est froide et nous sommes ici pour la truite grise unique. Alors, bon, c'est vrai, l'Alberta, c'est une map qui est pas extrêmement prisée, hein. Il n'y a pas grand monde sur cette map là, on a l'impression d'être tout le temps on est tout le temps plus ou moins en salle privée, hein, sans le vouloir. Vous voyez ici je suis tout seul depuis le départ, personne n'est venu m'accompagner. J'ai pêché absolument tout seul. Mais bon, c'est normal puisque cette map, à part faire les trois uniques qu'il y a à faire ici, c'est une map qui va vous permettre de farmer moins d'XP que le Michigan et faire moins de gold que Michigan. Bon, aujourd'hui on s'intéresse à la truite grise, unique donc. Alors on va faire un petit tour du côté du matériel. Le matériel pour pêcher la truite grise, et ben depuis la dernière mise à jour, j'utilise la Rivertex The 270. Alors celle-ci doit être une canne level 23 de mémoire, mais vous avez accès à une canne level 22 et un moulinet Rivertex spinning, enfin tambour fixe pour le level 22. Qui s'achète en gold. Bon, enfin bon, vous avez déjà accès au Michigan depuis 2 levels, donc j'imagine que le gold c'est plus vraiment un problème pour vous. Donc investissez dans ces cannes là, ça c'est des cannes et d'excellentes cannes avec des moulinets avec des gros freins et elles permettent de lancer plus loin que les cannes casting, donc je vous conseille de les acheter vivement. Moi j'ai du fluoro en 0,6, c'est largement plus que suffisant pour pêcher la truite grise. Alors, on va parler un petit peu des leurres qui fonctionnent pour la truite grise. J'ai essayé toute une batterie de leurres. J'ai essayé le PN 9 mètres, hein, puisque c'est celui avec lequel elle est pêchée habituellement. J'ai essayé le shad. J'ai essayé les bullet spinners, les cuillères tournantes arc-en-ciel et scarabée. Tout ça, ça fonctionne pas trop mal, mais encore une fois, comme d'habitude, on en revient toujours au même problème, enfin au même problème, à la même conclusion. Le leurre qui fonctionne le mieux, c'est la cuillère moyenne et de loin. Alors cuillère moyenne, la 56 grammes 6,0. Moi j'utilise la jaune par défaut, mais la rouge marche aussi. Pourquoi ces cuillères fonctionnent-elles mieux que tout le reste? Tout simplement parce que vous ne prendrez pas de truite grise ordinaire avec les cuillères moyennes 56 grammes 6,0. Vous voyez, si je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure, je n'ai pas une seule truite grise ordinaire dans le chat là. Donc voilà, maintenant nous allons nous intéresser au spot de pêche. Alors le spot de pêche, vous voyez, vous vous mettez sur le quai en bois, tout au bout. Et le spot de pêche, il est dans cette zone entre le bord de la falaise et ces sapins qui sont ici. Vous voyez, vous avez toute cette zone là pour pêcher. Alors moi je lance en direction du tombant rocheux ici. On peut pêcher un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ça marche pareil. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser aux horaires. Alors, les horaires, il y a 3 météos possibles sur cette map. La météo nuageuse, c'est la nouvelle météo. Je vais vous parler des deux autres. On a la météo neigeuse. Alors en météo neigeuse, vous allez pouvoir les prendre de 8h à 10h le matin. Et en météo ensoleillée, vous pourrez les prendre de 16h à 19 l'après-midi. À la suite de la vidéo, j'ai 2 prises, l'une par météo neigeuse et l'autre par météo ensoleillée. Il faut savoir que par météo nuageuse, j'ai essayé de la choper. Vous voyez, tous les trophées qui ont été faits ici, c'est des tentatives en météo nuageuse.
J'ai pas réussi à la faire. J'ai essayé de pêcher dans ce spot-là, dans le même spot que pour la météo soleil et neigeuse. J'ai pas réussi à la sortir. J'ai dû sortir plus d'une vingtaine de trophées, donc je sais pas si on peut la faire sur ce spot-là. Il est possible. C'est vrai que la météo nuage, elle est arrivée avec la mise à jour du mois de juin-juillet là, qui nous a donné de nouvelles météos sur toutes les cartes. Et généralement, les uniques, on peut les prendre, mais on les prend pas sur les spots habituels. Donc il est possible qu'il existe un autre spot que je me suis pas amusé à décortiquer. J'ai essayé de chercher un petit peu, j'ai fait un peu de prospection dans toute la zone, mais j'y ai pas, j'ai abandonné parce que j'avais pas envie non plus d'y passer des lustres et des lampadaires. J'ai autre chose à faire. Et surtout, l'Alberta, encore, ce serait une map sur laquelle on vient souvent pour pouvoir farmer, etc. Si c'était important de connaître la façon de la prendre par temps nuageuse, j'y aurais passé un petit peu plus de temps, mais c'est clairement pas le cas. Vous êtes ici pour prendre la truite grise unique, en prendre quelques-unes, et puis je pense pas que vous reveniez ici très très souvent, à moins qu'ils fassent des changements sur la map d'ici quelques temps. Donc voilà, pêchez-la en temps ensoleillé et en temps neigeux. Alors moi, par temps nuage, j'ai fait les trophées entre 10h et midi. Donc il est possible, je pense, de prendre l'unique entre 10h et midi. Voilà. Donc pour ce qui concerne, en ce qui concerne la technique de pêche, eh bien écoutez, c'est pas compliqué. Moi, je vise la pique rocheux qui est là-bas. Je fais un lancer complet. Je mets mon frein au minimum. Et alors vous allez voir, ça doit être parce qu'il y a beaucoup de fond ici, la cuillère met un temps infini à tomber au fond. Alors, étant donné que vous ne pourrez rentrer en action de pêche qu'à partir de 60 mètres, au-delà de 60 mètres, l'action de pêche est un peu pourrie. Ce que je fais, moi, je fais des petits coups de moulinet jusqu'à 60 mètres. Vous voyez, le temps que la cuillère tombe. Et parfois, ça vous laisse la possibilité d'avoir une touche avant que la cuillère ne touche le fond. Donc, plutôt que d'attendre bêtement que la cuillère touche le fond, ramenez à 60 mètres avec des petits coups de moulinet, vous allez voir, vous aurez des touches de temps en temps en faisant cette technique-là. De toute façon, de 65-67 mètres jusqu'à 60 mètres, moi j'utilise un lift and drop hein, comme action de pêche, il sera mauvais au-delà de 60 mètres. Donc vous voyez ensuite, petit lift and drop vitesse 3, et ça marche très bien, vous voyez, direct, j'en prends une. Ce serait fort que ce soit une unique, parce que je suis en journée nuage et la boucle serait bouclée complètement, ce serait un sacré coup de peau, j'y crois vraiment pas, hein. Mais donc voilà, vous avez vu la technique, je vous la prends pendant l'explication, c'est toujours mieux. Et donc à la suite de la vidéo, vous aurez les deux prises par temps ensoleillé et temps neigeux. Non, ça sent pas l'unique, ça, non, pas vraiment, ça va faire 10-11 kilos. C'est du tout ch'ti. Voilà, 10 kilos 697 en plein dans le mille. Et ben vous voyez les poteaux, vous avez la technique pour la truite grise unique. Oubliez tous les autres leurres, hein. Prenez la cuillère moyenne 56 grammes 6,0, le reste c'est de la merde pour pêcher ce poisson. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un poisson qui est quand même assez agréable à pêcher. C'est un gros fiche, hein, vous voyez, il n'y a pas un fiche en dessous de 10 kilos. C'est intéressant. Et puis, moi, mes plus grosses font pas loin de 20 kilos. Ça peut faire plus de 20 kilos. Donc voilà, poisson assez agréable à pêcher. Écoutez les potos, j'espère que ce tuto vous aura servi. En attendant, je vous souhaite excellente pêche à tous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Merde, putain! Wow. Wow. Oh le con! Le con de merde!
J'espère que c'est pas une unique. Je pense pas. L'air d'un con Gérard autrement. Bah si, c'est une unique à tous les coups. Oh putain. Bravo. Superbe. Bah alors. Allez. Ça a pas l'air d'un gros. Mais. Après c'est bizarre les truites. Les truites grises. Difficile de se faire une idée de la taille du poisson. Ah bah si, c'est l'unique. Gigi Martinouche.